Bonjour à tous, mesdames, messieurs, merci de nous retrouver sur Vision 4 Télévision. C'est votre programme Tour d'Horizon qui démarre. Nous sommes en direct de Yaoundé au Cameroun. Le Cameroun, c'est bien sûr le pays de Roger Mila, le pays de Samuel Eto'o, le pays d'Antoine Bell, le pays de Thomas Nkono. Mesdames, messieurs, nous serons ensemble jusqu'à 11h52 ce matin. L'émission s'appelle donc Tour d'Horizon. Nous sommes avec les dinosaures de l'information. Martial Tadé Ouna répond présent. Francis Bertrand Bonga sera là, tout comme Debo Harley Andébé, le rédacteur en chef de Vision 4 Télévision qui nous a rejoint en lieu et place de Parfait ici, qui est un tout petit peu souffrant et qui devrait nous rejoindre d'ici quelques jours. Ce matin, comme vous le savez tous, l'actualité au Cameroun est marquée par cette nouvelle qui est tombée hier comme un couperet, la mise sur pied d'un comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. On essaiera de comprendre l'opportunité d'une mise sur pied d'un comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. Que devient l'équipe de Tombi Aroko Sidiki? Que devient le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football? Comment préparera-t-on la rencontre Cameroun-Nigeria? Et puis on se pose d'autres questions. Les conséquences de cette mise en place d'un comité de normalisation. Doit-on comprendre que jusque-là, Tombi Aroko était illégitime et illégal? Si c'est le cas, peut-on prévoir, entrevoir des poursuites judiciaires contre tous les actes posés par Tombi Aroko à la tête de la Fédération camerounaise de football? Que doit-on penser du comité de normalisation dirigé par des éminents professeurs d'université, le professeur Ouna, le professeur Mikwache? Tous ont-ils échoué? Qui pour mener le comité de normalisation? Donc le mandat s'achève le 28 février prochain. C'est donc là quelques questions qui meubleront les champs ce matin sur Vision 4 Télévision. Vous aurez droit à la revue de la presse de Martial Tadé Ouna. Francis Bonga sera là pour le Congo-Ça du jour. Mesdames, messieurs, on va accueillir Debo Harley Andébé. Bonjour. Bonjour Ernest Obama, bonjour à tous les spectateurs de Vision 4, bienvenue. Je suis d'autant plus content ce matin de retrouver la grande équipe de Tour d'Horizon en qualité d'officier de réserve. Donc moi j'ai dit, je suis très content ce matin. Peut-être... Très content, tu as reçu une bonne nouvelle peut-être? Non, pas vraiment une bonne nouvelle. Il y a des jours comme ça, on se lève, on est très heureux. Peut-être parce qu'on a de nouvelles rencontres, peut-être qu'on a... La journée s'annonce peut-être belle pour Debo Harley Andébé aujourd'hui. Oui, la journée s'annonce belle. Merci d'être avec nous ce matin. Il est tout près du Paris Saint-Germain. Il est des pères camerounais et des mères algériennes, mais il a choisi de jouer pour l'équipe nationale de France, les Bleus. Il s'appelle Kylian Mbappé. Les choses pourraient évoluer le plus rapidement possible. En croire le journal de l'équipe ce matin, Kylian Mbappé est proche, mais alors très proche du Paris Saint-Germain. La signature serait imminente. Martial Ouna est avec nous ce matin. Martial, bonjour. Bonjour Ernest Obama, bonjour également à Harley, bonjour à Francis. Je voulais dire bonjour à tous ceux qui ont pris la peine de nous regarder ce matin. Je pense notamment à tous les anciens quelque chose de la République qui sont justement du côté de la prison centrale de Yaoundé, Kondengui, et pourquoi pas adresser également nos félicitations à tous ceux-là qui ont donc été nommés délégués régionaux du ministère des enseignements secondaires. Ils ont donc été nommés par le ministre Jean-Ernest Ngare Bibé. On leur souhaite donc bon vent dans leurs multiples tâches. Et pourquoi donc pas dire bonjour ce matin à une charmante dame. Il s'agit de celle-là que j'ai l'habitude d'appeler la Grande Royale. Madame Maniester, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, Martial. On va donc profiter pour faire également un clin d'œil à Tatiana Mengue qui revient fraîchement de Paris, tout comme Madame Mani Esther, et on leur dit merci pour tous les cadeaux. On va remercier particulièrement Jean-Claude Foudabega qui nous a ramené le maillot, le précieux maillot de Neymar du Paris Saint-Germain. Et merci de nous suivre comme tous les matins. On va accueillir Francis Bonga ce matin. Bonjour. Bonjour Ernest Obama, bonjour Harley Debo Andébé, bonjour également à Martial Ouna. Je voudrais ce matin dire un bonjour sympathique à un homme. Il est en prison aujourd'hui, Jean-Baptiste Nguini Efa,
c'est le président, il a été président du conseil d'administration d'un club, j'allais dire mythique, de notre football, Renaissance Football Club de Ngoumou, le club qui avait ramener dans les stades le côté festif du football avec ses fanfares et ses belles jeunes dames qui venaient danser, exhibant quelquefois leur torse pour accompagner les joueurs sur le terrain. Je lui dis bonjour ce matin. Il a beaucoup commenté l'actualité d'hier dans un forum et nous avons beaucoup discuté. Je voudrais également ce matin dire un bonjour sympathique et cordial aux agents du commissariat du 12e arrondissement, c'est en Colbison. C'est un commissariat qui a du pain sur la planche. Figurez-vous, depuis pratiquement 3 mois, il y a une zone, notamment celle qui est en contrebas de l'ancien marché de Yomaban, qui est une zone criminogène. Là-bas, on a pu assassiner des gens. Là-bas, il y a des coups de vol tout le temps. Eh bien, ce matin très tôt, ils ont donc ils se sont jetés d'assaut dans les maisons pour faire justement régner l'ordre. Ils cherchaient quelque chose et nous avons eu des échanges téléphoniques. Nous ont dit qu'il y avait urgence et qu'ils fassent des perquisitions forcées dans les domiciles. Je leur dis bonjour ce matin parce que le travail de la police n'est pas toujours évident. Je voudrais également dire bonjour ce matin à tous les filets téléspectateurs de Vision 4 du quartier Sam. Ils disent qu'ils sont proches de nous, mais souvent très lésés. Et donc, bonjour cordial ce matin à cela. Merci beaucoup. On va faire un clin d'œil ce matin à Roger Moutazé, le fils de l'autre fidèle téléspectateur de Club d'élite. On dit également bonjour à son collègue et ami Fouman, qui est également un fidèle téléspectateur de Club d'élite. Allons au kiosque avec Martial Ouna pour découvrir ce que disent les journaux au Cameroun ce matin. Martial, c'est à vous. Le quotidien Le Jour, d'abord, dans sa 10e année, le quotidien Le Jour qui profite donc pour ouvrir cette revue de la presse. Le quotidien Le Jour revient justement sur ce qui s'est donc passé hier du côté de la Fédération camerounaise de football. Le quotidien Le Jour de Aman Mana nous renseigne donc aujourd'hui qu'il y aura donc un comité de normalisation du côté de la Fédération camerounaise de football. La FIFA a donc tranché hier. Tombi Aroko est tombé, c'est la grande une du quotidien Le Jour dans sa parution de ce matin. Le journal nous renseigne d'ailleurs qu'au-delà donc de Tombi Aroko qui est donc tombé, il y a également toute la FIFA qui a donc annulé l'élection du bureau actuel de la Fédération camerounaise de football, ce qui fait dire à l'anecdote pour qui enquêter est un risque et écrire un devoir. Le journal de Jean-Pierre Amour Belinga qui parle plutôt d'un tsunami, un tsunami qui est donc annoncé du côté de la Fédération camerounaise de football. C'est un tsunami qui est donc annoncé de ce côté-là. Le journal vous propose d'ailleurs les réactions tant du côté de la Fédération camerounaise de football que du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le journal propose également aussi les réactions de Abdourahmane Amadou, bref, de plusieurs acteurs du sport camerounais. L'anecdote à découvrir en kiosque ce matin. On a donc fait sa grande une ce matin en parlant donc d'une sentence, une sentence qui annonce donc un tsunami du côté de la Fédération camerounaise de football. L'essentiel du Cameroun parle également aussi de la chute de la maison Tombi Aroko. Les mots sont d'ailleurs bien choisis. Il s'agit du football camerounais qui est donc désormais présenté comme étant la maison Tombi Aroko. Et l'essentiel du Cameroun en parle donc ce matin d'une déchéance de celui-là, donc d'élection à la FECAFOOT avait été fortement contestée. Le journal parle également aussi des membres d'un comité de normalisation qui seront donc désignés par une mission conjointe FIFA et CAF, et le journal revient justement d'une élection qui pourrait donc survenir dans un délai de 5 mois avec notamment la relecture des textes. C'est tout simplement la grande une du journal L'Essentiel du Cameroun qui en parle ce matin, des faits qui amènent Baromètre communautaire à conclure en un fait, parlant notamment de la Fédération camerounaise de football. C'est une maison qui est tout simplement ingouvernable. Elle est ingouvernable, pourquoi? Parce que un comité de normalisation sera mis sur pied, à en croire le journal dans sa parution de ce matin, lequel comité de normalisation dispose également... Non. Le même comité de normalisation dispose des mêmes missions que le comité de normalisation Joseph Ouna. Le journal parle également aussi
de la gouvernance à la Fédération camerounaise de football, une gouvernance qui n'existe pas parce que en l'espace de 4 ans, l'instance fêtière du football donc au Cameroun a vu passer près de 3 dirigeants, tous contestés, ainsi qu'un comité de normalisation qui a produit des résultats des résultats sans véritable convaincre. Et le journal parle notamment de cette sortie de la FIFA qui intervient au moment où le Cameroun s'apprête à organiser la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019, une compétition qui aujourd'hui semble hypothéquée, à en croire Baromètre communautaire dans sa parution de ce matin. Cameroun Tribune en parle également aussi de cette actualité à la Fédération camerounaise de football. Cameroun Tribune parle d'une normalisation de retour. Revoilà la normalisation, c'est le titre que choisit Cameroun Tribune pour parler de cette actualité-là dans sa page sport de sa parution de ce matin. Le journal essaie d'ailleurs d'expliquer comment en est-on arrivé là depuis le règne Joseph Oona jusqu'au pro-règne Tombi Aroko. Qu'est-ce qui n'a pas marché à la Fédération camerounaise de football? C'est une analyse que tente le quotidien à capitaux publics dans sa parution de ce jour. Mais la grande une de Cameroun Tribune est bien sûr consacrée aux adieux du président de la République, son Excellence Paul Biya, à 2 diplomates qui étaient donc en séjour au Cameroun. Ils ont donc été reçus en audience hier du côté du Palais de l'Unité pour justement faire leurs adieux. Il s'agit notamment du haut-commissaire du Canada, mais également aussi de l'ambassadeur d'Italie qui sont donc venus faire leurs adieux à Paul Biya, le chef de l'État de la République du Cameroun. Le quotidien L'Épervier est en kiosque aujourd'hui et revient notamment sur les travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Jean-Claude Mbouenchou était donc sur le terrain. Il a tenu à rassurer les uns et les autres. Les travaux seront livrés à temps. Cette infrastructure routière sera donc construite. Lui, c'est le ministre de l'Habitat et du Développement donc, urbain donc, au Cameroun. Il a donc fait une descente mercredi dernier de ce côté-là. Le Baobab Hebdo est en kiosque aujourd'hui et il revient également aussi sur ce qui se passe au sein de l'Église catholique. Au sein de l'Église catholique, en parlant d'une Église qui est désormais en zone de turbulence. Pourquoi parler de turbulence? Pour la simple et unique raison qu'un évêque a été retrouvé mort dans la Sanaga. Un autre est accusé de détournement de fonds. Un des prêtres se sont revoqués pour violation de leur serment. Le journal nous renseigne donc aujourd'hui que le Cameroun, l'Église catholique au Cameroun vit des moments difficiles. Et on termine cette revue de la presse avec une enquête qu'on vous invite d'ailleurs à découvrir dans les colonnes du journal pour qui enquêter est un risque et écrire un devoir. Une enquête exclusive à découvrir donc dans les colonnes de l'anecdote. Il s'agit d'une enquête parlant notamment de sexualité. Le journal essaie de comprendre la chute du marché du préservatif au Cameroun. Pourquoi la vente des préservatifs ne semble plus rapporter grand chose au Cameroun? C'est pour la simple et unique raison d'Ebo que le full contact est de retour. Merci beaucoup Martial Ouna. Donc le full contact, en croire l'anecdote serait donc de retour. Avait-il disparu? Ça on ne le sait pas. Il faut donc lire le journal l'anecdote de ce matin qui est en cause. M. Bonga souhaite parler des adieux des 2 diplomates au Palais des Congrès. Oui, c'est un sujet qui m'intéresse ce matin parce que chaque fois que je lis Cameroun Tribune, je me rends compte que tout le temps, plusieurs ambassadeurs des pays étrangers au Cameroun pas dit leurs adieux. Et quand on essaie de regarder leur bilan, on se rend compte qu'ils ont passé 3, 2, parfois tout au plus 4 ans. Alors, moi je me pose une question. Quand on vient dire au revoir chef de l'État tout le temps, et que les ambassadeurs se succèdent dans une ambassade, alors même que pendant le même moment, les ambassadeurs du Cameroun à l'étranger ne changent pas, c'est les mêmes depuis 10 ans, c'est les mêmes depuis 15 ans, parfois depuis 20 ans, je ne sais pas ce que ça fait. Pourtant, je crois qu'il y a un texte qui réglemente quand même le séjour d'un diplomate à la tête d'une représentation diplomatique du Cameroun à l'extérieur. Donc, je ne sais pas au ministère des Relations extérieures, je ne sais pas si on attire l'attention du chef de l'État sur ces incohérences-là, sur ces incongruités-là, qui voudraient que quelqu'un s'érige en ambassadeur naturel et, j'allais dire, ad vitam aeternam, dans une chancellerie
sans qu'on ne le change. Je crois qu'il faut attirer l'attention du chef de l'État sur ce genre d'entrefaits de temps en temps pour qu'il y ait quand même un peu plus de dynamisme. Quelqu'un disait encore, pour ne pas citer le professeur Koumvondo, qui envoyait donc sa lettre de demande de, j'allais dire, de délimogeage hier au ministre de l'Enseignement supérieur, lui demandait, il lui disait justement qu'il ne parvient plus à être créatif. Parce qu'il a passé plus de 12 ans au même poste de responsabilité et plusieurs fois on lui a adressé des lettres pour dire qu'il travaillait mal. Il ne comprend donc pas qu'il travaille mal et qu'on le maintient au même poste. Donc c'est cette attention que je voulais attirer ce matin. Professeur Koumvondo est enseignant de droit à l'université de Ngaoundéré. Il est le chef de la cellule informatique de ce côté-là. Il a donc décidé, quoi, il est l'informatique, il a donc décidé de ne plus occuper ces fonctions-là parce que il estime que sa relation avec le ministre de l'Enseignement supérieur n'est plus une relation de confiance et qu'un enseignant d'université ne peut pas rester en poste si son patron ne lui fait pas confiance. Le professeur Koumvondo sera l'un de nos invités dimanche prochain dans le cadre de l'émission Club d'élite. On prend le Congo Sad du jour de ce jour. Alors ce matin, c'est l'histoire d'un deuil, ou alors disons plutôt des obsèques qui ont mal tourné dans un village lointain dans le sud. C'est fait qu'un monsieur est décédé. C'était un patriarche qui avait des états de service connus et qui avait une famille nombreuse. Sauf que c'est lui qu'on appelle chef de famille, dont son fils aîné, qui n'est pas au Cameroun, était justement dans ses affaires aux États-Unis d'Amérique. Et il avait naturellement envoyé l'information à ses pères, à ses frères et autres, de ce qu'il n'y avait pas urgence à ce que son papa soit inhumé, encore que l'autopsie avait révélé quelques éléments qui attestaient de ce que ce patriarche n'est pas décédé de mort naturelle. Et donc pour le fils, il fallait d'abord établir les responsabilités d'une manière ou d'une autre avant que de penser à ses obsèques. Alors, le corps de ce patriarche a mis 3 semaines, 1 mois à l'hôpital, bientôt 1 mois et demi. La famille sur place à Yaoundé a dit qu'elle ne pouvait plus continuer à garder ce patriarche à la morgue, qu'il fallait qu'on passe à l'inhumation. Et c'est comme cela qu'ils se sont mobilisés, ils ont organisé les obsèques. Et le chef de famille n'est pas informé de ce que les obsèques sont en train de commencer, mais finalement quelqu'un lui vendra la mèche en lui disant, mais écoute, ton papa on l'enterre ce week-end. Et il a pris son vol, il est arrivé au village, alors même que toute l'assistance, tout ce qui était venu aux obsèques de son papa était déjà bien installé. Il était 15 heures par là quand il est arrivé et il a pris la parole dans la cour, le micro était positionné alors qu'on attendait les témoignages. Il a pris la parole pour dire que son papa ne sera pas inhumé. Le scandale était visible, les gens ont voulu savoir pourquoi. Il a dit qu'il n'a pas d'explication à donner. Il est seul responsable de cette affaire et il préfère d'ailleurs que le corps de son papa quitte la scène. Et c'est comme cela qu'il était venu préparer. Il a appelé quelques personnes. On a pris le cercueil avec la dépouille, on a mis dans la voiture, à la grande stupéfaction de tous ceux qui s'étaient déplacés nombreux pour venir assister à ses obsèques, et il a pris la route pour aller remettre son père à la morgue. Le scandale était là, les gens se posaient des questions, on avait préparé à manger tout ce que vous imaginez, et c'est comme cela que tout le monde, la plupart des personnes qui étaient arrivées à ces obsèques, sont partis, c'était la débandade, la nourriture est restée, personne ne voulait plus la mettre dans la bouche, et le village est resté en émoi. Aujourd'hui, cela fait exactement 1 semaine qu'il a transporté ce corps pour la ville. Aujourd'hui, la famille dit qu'elle va l'abandonner avec ce corps et qu'elle n'est plus prête à organiser d'autres obsèques. Donc cette situation qui est un tout petit peu compliquée dans ce village aujourd'hui, on ne sait pas comment est-ce qu'il va faire. Va-t-il enterrer son père seul et en catimini ou va-t-il finalement chercher la réconciliation? C'est la question qui est posée dans ce village. Merci beaucoup Martial Ouna. Comment? J'ai coutume et pour habitude de dire que dès lors que c'est au-delà de mon entendement, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bizarre, pour ne pas dire que ça relève de la pure sorcellerie. Pourquoi? Parce que lorsque je suis bien l'histoire, on se rend compte qu'il y a un bonhomme qui, au nom de l'avoir, au nom de son argent, estime que rien ne doit être fait dans la famille si on ne demande pas son accord. Parce que justement c'est lui qui finance, c'est le principal financier des besoins de la famille. Conséquence, même si on a déjà pu lever le corps, un corps qui a mis assez longtemps à la morgue, on essaie de diminuer les frais, on s'est dit non, on ne va quand même pas garder le corps d'un patriarche comme ça, déjà que chez nous en Gomdiap, les corps des patriarches, on ne les garde pas à la morgue, on les garde là, ils restent couchés là.
Et certains vous disent même qu'il peut faire, il peut faire une semaine là, sans qu'il ne se décompose. On va donc, on lève le corps, on dit on va enterrer. Et vous voyez donc un enfant qui visiblement n'est pas allé avec son père dans la cueillette du vin de palme pour savoir comment est-ce qu'on fait pour le faire. Il se lève donc, il vient, il porte tout un cadavre et il rentre avec. Il porte tout un cadavre et il le ramène à la mort. Il leur dit, vous n'allez pas enterrer sans mon accord. Si cet enfant n'est pas maudit, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi, ce jeune homme? De deux choses, l'une, soit il est maudit, soit il cherche une malédiction, soit il cherche, je ne sais pas, comme on dit souvent, il cherche sa part, comme on dit au quartier. Parce qu'en venant reprendre ce corps, c'est le symbole et la symbolique du deuil que ce garçon décide de prendre et d'amener dans sa famille à lui. Qu'il ne soit donc pas surpris demain que lui, sa femme et ses enfants, qu'ils passent le temps à enterrer. Ils font des enfants, ils enterrent. Ils font des enfants, ils enterrent. Ils font des enfants, ils les enterrent. Parce qu'il est venu porter le symbole de la mort de ce côté-là. Qu'il ne soit pas surpris que ce patriarche-là, dans sa colère de là où il est parti, parce que les morts ne sont pas morts, que ce patriarche-là se retourne contre lui et lui inflige une malédiction qui va le suivre jusqu'à la fin de sa mort. Qu'il ne soit pas surpris que même le village se lève, se retourne et lui dise, ok, comme c'est le cadavre que tu as vu que tu viens prendre ici au village, parce qu'on dit souvent chez nous, en Gomdia, que quand ça ne va pas, tu vas au village, tu peux prendre les bénédictions là-bas. Comme toi, au lieu de venir prendre les bénédictions au village, tu es venu prendre la mort au village, ok, va donc avec la mort, et on lui donne donc la mort en gros, comme on dit au quartier. Non, ce garçon a tout simplement fauté et qu'il ne soit pas surpris ce qui va lui arriver demain. Merci beaucoup. Des mots? Oui, moi j'ai une série d'interrogations dans cette histoire. Je voudrais d'abord savoir, comme Martial a dit, comment on peut prendre le corps d'un patriarche, on met à la mort. Généralement, on sait dans nos coutumes et traditions que le patriarche, dès qu'il meurt, on fait la grande fête, on fait les sanis, on réunit la grande famille qu'il a laissée et on l'enterre. On prend le patriarche, on met son corps à la mort. Et puis, on a mis le corps du patriarche à la mort, on fait la levée du corps, on amène le corps au village. Un monsieur qui est aux États-Unis arrive dans un village seul. Est-ce qu'il n'avait pas des taupes au village? Comment on peut prendre le corps, un petit jeune homme qui est aux États-Unis, prend un corps, il ramène en ville sans que l'autorité traditionnelle, et le surcroît patriarche, sans que l'autorité traditionnelle, les notables ne réagissent, même par voie mystique, pour dire que non, ici, là, tu ne vas pas rentrer avec ce corps. Moi, je me demande, ce village, est-ce que ce village a des patriarches, a d'autres patriarches? Est-ce que ce village a un chef? La voiture aurait pu ne pas démarrer. Hein. Bien sûr, bien sûr. On voulait seulement, on ne voulait pas qu'il parte avec le corps. Les gardiens de la tradition auraient bloqué cette voiture. Quand elle ne bouge pas, on dit que cette voiture, le moteur coule, on dit que... Moi, je me pose la question, est-ce que ce village a vraiment un chef traditionnel? Est-ce que ce village a des notables qui pouvaient s'opposer à ce que le corps rentre? Maintenant, au-delà du chef traditionnel, où est passée la force publique? Un corps qui a été enlevé à la mort, rentre à la mort. Mais, mon Dieu, contre une grande famille. Mais est-ce qu'on ne pouvait même pas arrêter ce garçon avec le bastonner correctement? On dit que, monsieur... Moi, j'ai assisté à ce genre d'événement où c'était toujours un enfant des États-Unis qui avait discuté le corps avec ses sœurs, parce qu'il était l'aîné, et puis ses sœurs voulaient enterrer leur père ici. Il est venu, ça s'est passé ici à Yaoundé. Mais ses sœurs l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté, ils l'ont ligoté. Notre mère sera enterrée ici. Mais moi, je crois qu'arriver à ce niveau-là, cette manière de profaner encore, c'est pas bien. Surtout dans nos traditions, il faut avoir du respect pour les morts. Lorsqu'un patriarche meurt, il a besoin de se reposer, il a besoin d'être pour nous un protecteur. Parce que les patriarches ne meurent pas, ils sont des protecteurs pour nous. Ils sont à l'au-delà, mais ils travaillent pour nous, ils nous donnent des bénédictions, ils nous couvrent de sécurité. Donc il faut laisser ce patriarche se reposer pour travailler pour sa descendance. Moi je crois que c'est tout simplement... Le genre de comportement là, il faut frapper très dur. Il faut saisir la force publique, doit agir. Parce que celui qui est aux États-Unis n'a plus notre culture. Il a les cultures occidentales, il ne sait pas ce qui se passe ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'un des, comme Martial a dit. Il y a la tradition, il y a le sceau qu'il faut respecter. Cette famille peut être bouleversée demain, cette famille peut faire face à un drame demain, les gens peuvent commencer à mourir dans cette famille.
comme les là. Moi, je crois que lorsqu'un événement pareil arrive, il faut agir énergiquement contre ce genre de personnes. Moi, j'ai assisté à un day ce week-end, non loin de mon village. C'était un cousin, un oncle d'ailleurs. Et là-bas, leur voisin, apparemment, il a vécu au Gabon. On a raconté qu'il est revenu avec ce qu'on appelle le boca. Donc, le monsieur n'était pas normal. D'abord, on ne sait pas ce qu'il a fait à son fils. Son fils était complètement bouleversé. On l'a attaché. Quand moi je suis arrivé, on m'a dit qu'il était attaché. Après, quand on a commencé les cérémonies, il est redescendu, on le tenait de deux côtés. Mais sauf qu'il ne voulait voir aucune herbe devant lui, donc il balayait tout. Il s'est assis. Et à un moment donné, il s'est levé encore, il a commencé à balayer avec, bon, on s'est dit, bon, comme il est un peu bouleversé, il faut le laisser. Il s'est rapproché du cercueil, le cercueil était posé sur, sur les chaises, 4 chaises, voilà, on met les chaises comme ça, on pose le cercueil. Il a tiré une chaise et le cercueil a failli tomber. Je pense qu'il a eu la vie sauve parce que certaines personnes sont allées retenir l'enfant du monsieur qui l'a complètement bien roussé. Donc je me pose la même question que vous, Debo, comment est-ce qu'on laisse ce monsieur-là, même si c'est son père qui est le défunt, porter le corps, le cercueil, le mettre dans sa voiture et repartir avec? Francis Bombalé. Alors, mais disons que quand on observe ce qui s'est passé dans ce village, on a envie de penser que ce monsieur a un certain monopole sur sa famille, parce que c'est quand même trop facile de s'improviser dans un deuil comme celui-là et agir en toute, j'allais dire, autonomie, sans qu'il y ait justement un certain nombre de personnes qui te rappellent à l'ordre. Maintenant, il se prévoit être le chef de famille, donc c'est lui qui devrait prendre la dernière décision pour ce qui concerne son père. Ce genre de monsieur, c'est un dictateur, d'abord, et après, je vous dis qu'il a c'est-à-dire un pouvoir sur ses frères, sur ses sœurs, parce que chacun a peur de l'affronter. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun a peur de l'affronter parce que les gens pensent un peu à l'avenir. Si je l'affronte, est-ce que je continuerai à recevoir je ne vais pas dire les primates, mais plutôt son accompagnement? Je crois qu'il y a un problème à ce niveau. L'autre chose que je voudrais dire, Debo, c'est qu'on ne peut pas dire que tout est fini. On ne peut pas dire que la tradition ne va pas agir. Peut-être qu'ils veulent maintenant agir après qu'il ait posé son acte. Qui vous dit que ce corps reviendra au village? Qui vous dit que les patriarches et autres garants de la tradition ne feront pas tout pour que ce monsieur rencontre toutes les difficultés du monde pour ramener ce corps au village si jamais il a l'intention de le faire? Il peut même ou alors, ce corps, qui ne vous dit pas que ces gens-là peuvent mystiquement s'attaquer à ces messieurs? Qui vous dit même qu'il rentre aux États-Unis? Donc il y a un certain nombre de questions qui se posent. Je ne peux pas penser qu'il a déjà gagné le combat, si on peut caricaturer comme cela, mais je crois que c'est une affaire qui est loin d'être terminée. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Congo. Ça, il faut avoir un respect pour les morts, surtout quand il s'agit de vos parents, et faire un effort de respecter les traditions. Parce que plus tard, il peut arriver que le karma s'abatte sur vous, et comme le disait très bien Martial, il y a des familles où tous les enfants qui naissent repartent, et parfois on ne sait pas d'où vient la malédiction. Déjà, l'acte posé par ce garçon est assez grave aujourd'hui. Pour qu'il ne subisse pas les fous de la tradition, il est important qu'il subisse notamment une thérapie traditionnelle, ce qu'on appelle vulgairement dans l'ère géographique Biti et Wundulucho. On va prendre une courte transition à la régie, la publicité. On se retrouve derrière pour lire vos contributions qu'on a pu recevoir à travers le numéro qui est au bas de l'écran. À tout à l'heure. Merci d'être avec nous. On va lire les nombreux messages qu'on a reçus ce matin. Bonjour les dinosaures de l'info et de la com. Pour ce qui est du Congossa, ce jeune homme ne voit pas l'ampleur de l'acte qu'il a posé pour le moment, mais mal lui en prendra. Bogas de billets Massi qui envoie le message. Bonjour le plateau. Bonjour le plateau, je pense que ce monsieur agit de cette façon car il détient un pouvoir financier supérieur à celui des autres dans la famille et sûrement à récupérer le corps de son père pour pouvoir extraire ses organes dans le but de faire des incantations dans la mesure où il est dans un culte satanique.
Autre message rapidement. Bonjour à vous, ce monsieur n'est pas normal. Visiblement, il est vraiment maudit. Il fait sa part parce qu'il se prend, par le porteur de la famille. Votre message n'est pas terrible. On va d'abord essayer de bloquer ce qui nous embête de lire les messages. Bonjour le panel. Fini l'imposture à la FECAFOOT. Le ministre des Sports doit démissionner pour avoir soutenu Tombi à tous les prix. C'est M. Ondabo. Bonjour, je voudrais sur votre plateau, M. Obama, M. Mouaki, on permet aux hommes d'Abdourahmane de nous rassurer souvent et la vérité a triomphé. Mais la suite voudrait qu'on écarte certains comme les Mbida. Moussa pour éviter d'autres tripatouilles à Simbé du quartier Omnisport. Bonjour, dans le Congo, ça, Francis a dit que l'autopsie a révélé que le monsieur n'est pas mort de mort naturelle. Où était l'urgence de l'enterrer? Allez voir comment la vie est dans cette famille pour comprendre. Bonjour les dinosaures. Femme Ndongue a nommé l'ancien chargé de la scolarité de la faculté des sciences de Douala. Le doyen est décédé en novembre 2016. Aidez-nous à comprendre pourquoi ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut nommer les morts. Jean-Pierre depuis Matom qui nous envoie le message. Bonjour, très beau mariage de couleur martiale, Chimène de Berthois qui envoie le message. Bonjour à vous sur le plateau. Ce village n'a plus de tradition et l'argent a dominé surtout. Merci beaucoup. Bonjour les gars, le Cameroun est hautement humilié pour sa mafia. Bravo Abdourahmane. La FIFA a tranché. Vive le droit. Samy de Douala. Bonjour les vaillants. On constate que le prof Joseph Ouna n'est pas professeur en normalisation car son échec est constaté aujourd'hui. Bonjour les grands, bien des choses à vous. Où est passée la force de la nature? Jonita depuis Ntonga qui envoie le message. Bonne attitude de Debo en DB, respect des morts et non profanation des morts. Recevez, chers grands, les salutations des populations de la cité balnéaire. Tristan depuis Kribi qui envoie le message. Bonjour, chers professionnels de la profession, il est l'heure, s'il vous plaît. C'est un message qui arrive à l'instant. Debo, Arlé, Angdébé. Où est le nom? Où est le prénom? Quelqu'un qui se demande Debo, Arlé, Angdébé. Où est le nom? Où est le prénom? Débé, c'est le nom. On va lire d'autres messages qui arrivent à l'instant. Bonjour les gars, prompt rétablissement à parfait à ici. Qu'est-ce que ce garçon a fait de mal? A-t-il agi contrairement au droit? C'est la place de la coutume. Quelle est la place de la coutume vis-à-vis du droit? Merci pour votre réaction. Bonjour, le Cameroun, c'est le Cameroun. On va prendre les mêmes et recommencer. La normalisation, c'est finalement normalisé. Bonjour les pros, j'adore votre émission. Ida de Billy, le monsieur a une influence financière sur sa famille. Qu'en est-il du partenariat FECAFOOT Vision 4? Alexis Zaza. Merci. Je ne sais pas si Vision 4 a signé un partenariat avec Tombi. Le partenariat c'est avec la FECAFOOT. Et la FECAFOOT existe toujours, puisqu'on parlera du comité de normalisation de la FECAFOOT. Voilà. Ce monsieur sait, et si le comité qu'on met en place ne respecte pas les termes du contrat, on va le conduire au tribunal administratif. Parce que nous, on ne l'a pas. Ce monsieur sait ce qu'il a fait, car s'il met son père à la mort, il finira par l'enterrer. Autre message. DB en DB lui aussi a fui Canal 2 et lui c'est qu'il a écrit merci merci. Voilà mon Congossa. Non, vous n'envoyez pas le Congossa en direct, madame. Bonjour le panel. Ce monsieur est d'un mépris caractérisé non seulement envers la mémoire de son papa, mais aussi envers le village tout entier. Daniel, depuis Samelima. Ah, si vous êtes à Samelima, faites un coucou à madame le procureur de la République de Samelima. Ouais, et à monsieur le sous-préfet. Madame le procureur de la République de Samelima, on a pris le même vol Camerco Douala Yaoundé. C'est une dame qui regarde tout d'horizon chaque matin et elle est d'une humilité légendaire et
d'une sobriété vraiment à nul autre pareil. Donc, clin d'œil à vous qui nous écoutez depuis Sambelima aujourd'hui. Bonjour aux dinosaures de l'information. Le temps est vraiment le véritable tribunal de l'histoire. Merci. Bonjour le panel, vous êtes mignons aujourd'hui. Autre message. Monsieur Obama, je pense que Tombi ira au Ngata. Bidon doit être limogé. Quant au prof non commun, Stéphane du Burkina Faso qui envoie le message, puisque la FIFA confirme l'imposture de la FECAFO, Tombi et ses amis ne devraient-ils pas être poursuivis devant les tribunaux civils? Merci pour votre contribution. Bonjour, vous êtes chaud ce matin. On va prendre... bonjour, un autre message rapidement avant de revenir sur le plateau. Bonjour, je tiens à rappeler au monsieur de Maton que Dr Ebele n'a pas été nommé. On va donc écouter qui et ne pas écouter qui. On va écouter Tombi Aroko. Il y a un gars qui dit Tombi est tombé. Il cherche la rime ce matin. Courage les gars, le ministre des Sports doit démissionner, quoique ces pays ne veulent pas respecter les décisions de justice. Bonjour, il y a Vision 4 a déjà pris tout les journalistes. Bon, merci beaucoup pour votre message. Prompt rétablissement parfait ici. Mesdames et messieurs, on va revenir sur le plateau. On va d'abord mettre le mot d'avion pour s'assurer qu'on ne sera pas perturbé par quelques Camerounais et même ceux qui sont à l'étranger. Ce matin, mesdames et messieurs, nous parlons donc de l'annonce de la nouvelle qui est tombée hier vers la fin de la journée comme un couperet. Le comité de normalisation est finalement mis en place à la Fédération camerounaise de football. Souvenez-vous, il y a quelques temps, il y a 3 ans, jour pour jour, M. Tombi Aroko Sidiki était élu à la tête de la Fédération camerounaise de football. L'élection de Tombi Aroko Sidiki a été attaquée par Abdourahmane Amadou et la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun a annulé l'élection. Malheureusement au Cameroun, depuis lors, Tombi Abdourahmane et ceux qui l'accompagnent n'ont pas pu avoir ce qu'on appelle l'exécuture. Conséquence, la décision n'a jamais été exécutée. Mais pourtant, certaines banques depuis lors avaient vu l'affaire venir, notamment, il me semble bien, UBA et Cobank ont toujours refusé de payer les chèques qui étaient signés par Tombi Aroko Sidiki. 1 an, 2 ans, 3 ans. On a cru finalement que Tombi finirait son mandat à la tête de la Fédération camerounaise de football. Patatras, hier soir, le communiqué est tombé. Comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. Francis Bonga, on se pose déjà ce matin la question de savoir pourquoi la Fédération, la Confédération africaine de football et la Fédération internationale de football association ont attendu 3 ans pour se rendre compte que Tombi Aroko a été élu illégalement et qu'il y a une situation anormale à la Fédération camerounaise de football. Qu'est-ce qui peut expliquer l'opportunité de cette décision qui a été prise hier? Alors, mon intervention aura 2 déclinaisons. La première, c'est que, à l'observation générale, on a envie de souscrire à la thèse selon laquelle il y a des pouvoirs qui voudraient déstabiliser le Cameroun. Je le dis comme ça, de manière péremptoire. Parce que tout récemment, c'est un monsieur qui est sorti pour dire combien le Cameroun ne peut pas organiser une Coupe d'Afrique des Nations alors qu'il n'a jamais mis pied au Cameroun. Par la suite, on attend qu'un comité local d'organisation de la CAN soit mis sur pied. Pourquoi on vient nous dire aujourd'hui que l'Africa Foot est dissoute? Je veux dire, l'exécutif qui est là n'a jamais existé. Parce qu'on sait qu'il y aura une incidence de droit sur le comité local d'organisation de la CAN. Oui, parce qu'il y a des personnes qui ont été nommées là-bas ex-qualité, parce qu'ils appartenaient à l'exécutif de l'Africa Foot. Aujourd'hui, tout sera bouleversé. Si vous avez été nommé là-bas parce que vous étiez vice-président, parce que j'ai lu que le premier vice-président, par exemple, était le président de la commission de la billetterie.
C'est en sa qualité de premier vice-président. Maintenant, donc, il n'est plus là. Ça va se passer comment? Le comité de normalisation saura trouver qui est le vice-président de l'Africa Foot. Ça, c'est la première chose. L'autre déclinaison, c'est que, effectivement, j'attends d'écouter les débats de nos intellectuels, de tous ceux qui se sont invités à ce débat, pour qu'ils viennent nous dire aujourd'hui ce qu'on entendait finalement par voix interne. Parce que vous savez que le débat a chopé au niveau de voix interne. On a dit l'exécution de la sentence doit se faire par les voix internes de l'Africa Foot. On nous avait dit que c'était ça. Mais on se rend compte que c'est qu'une partie des acteurs du football disaient était vrai. Ces parties-là disaient que voix interne veut dire que la FIFA, qui elle-même a ses textes, c'est que dès que le TAS a rendu une sentence arbitrale contre un pays, contre une fédération, la FIFA doit s'exécuter. Et c'est à là que nous débouchons aujourd'hui. Maintenant, je voudrais savoir comment est-ce que les banques, qui depuis 2 ans et un peu plus, qui servaient l'argent contre les chèques signés par monsieur le Tombia Roko, je ne sais pas comment ces responsables de banques ont dormi aujourd'hui. Je ne sais pas comment, est-ce qu'ils ont passé une nuit douillet, est-ce qu'ils savent l'incidence que cela peut avoir, parce qu'ils ont été prévenus de ce que celui qui émet les chèques n'a pas qualité. Donc ne servez pas de l'argent à ces gens-là. Ils se sont entêtés à servir de l'argent. L'argent, a-t-il été bien utilisé ou mal utilisé? On ira le savoir. Et aujourd'hui, l'autre constat que nous devons faire, et de manière froide, est que le premier comité de normalisation qui avait été érigé à l'Africa Foot avait lamentablement échoué. Vraiment, il n'y a pas de débat là-dessus. Il avait échoué. Il a échoué pourquoi? Parce qu'après son passage à l'Africa Foot, rien n'a changé. Nous sommes restés à la posture statu quo ante. C'est-à-dire la même position dans laquelle nous étions en 2013, je crois. Nous sommes restés dans cette même position. Et donc, le comité de normalisation qui arrive aujourd'hui a du pain sur la planche. Il doit savoir que c'est sur lui que repose tout, c'est-à-dire l'avenir et le destin du football camerounais. J'ai entendu dire par ailleurs qu'il y a un certain nombre de jeux qui sont en train de se faire pour savoir qui doit présider le destiné de cette on en parlera, je sais que les conséquences liées les conséquences liées donc à cette décision sont nombreuses. Il y a eu plusieurs élections à l'Africa Foot entre-temps. Il y a plusieurs sentences de la Chambre de conciliation et d'arbitrage qui n'ont jamais été exécutées à l'Africa Foot. Aujourd'hui, il est temps que chacun sorte sa sentence pour dire voici la mienne. Parce que maintenant que le gouvernement va accepter de souscrire à ce que la FIFA a dit, ça veut dire que le gouvernement accepte décidément la Chambre de conciliation et d'arbitrage, qui, faut-il le rappeler, est dans le dispositif légal de notre loi fondamentale. Donc à partir de ce moment, je crois que tous ceux qui ont eu des sentences peuvent sortir de l'ornière pour venir les présenter à qui de droit pour que finalement la justice soit suivie, qu'elle soit écoutée, mais surtout qu'elle soit rendue. Merci beaucoup, Martial. On a essayé de savoir ce qui s'est réellement passé. Dans le camp de Tombia Roko, aujourd'hui, le doigt accusateur est pointé sur le secrétaire général de l'Africa Foot, qui est désormais traité comme un traître. C'est lui qui, selon les dires du camp de l'équipe de Tombi, qui aurait rapidement informé la FIFA de ce que le gouvernement camerounais préparait rapidement une mission pour qu'un comité de normalisation ne soit pas mis en place. Et c'est également le secrétaire général qui a appelé la police hier et la gendarmerie pour encercler la fédération camerounaise de football. Selon lui, il était question pour lui de protéger les lieux. C'est la raison pour laquelle il a appelé la police et la gendarmerie. On a appris que les relations entre le secrétaire général Blaise Moussa et Tombia Roko Sidiki étaient tendues. La preuve, c'est que quand la décision tombe, M. Tombia Roko Sidiki était en pleine réunion au secrétariat général de la présidence de la République. Sans son secrétaire général, on estime aujourd'hui qu'il a joué un rôle trouble. Marcel Ouna, revenons un peu pour comprendre le pourquoi du maintenant. Depuis 3 ans, il y a eu des décisions de justice qui n'ont pas été appliquées. La FIFA a toujours été là, la CAF a toujours été là. Personne n'a levé le petit doigt. Pourquoi aujourd'hui, lorsqu'il s'est agi de défendre le Cameroun, la candidature du Cameroun, est-ce que Ahmad n'est pas celui qui a fait tomber, effectivement, Tombia Roko Sidiki? Tout ce que Dieu fait est bon, mais malheureusement aujourd'hui, je regrette le départ de Charles Ateba Yéné. Parce que j'aurais bien aimé que cette décision tombe du vent de Charles Ateba Yéné, qu'il nous aurait servi un bon discours pour un peu remettre sur les rails
ceux-là que j'ai l'habitude d'appeler les quelque chose de la République, qui se sont amusés à trahir le président de la République, son Excellence Paul Biya. En toute chose, il y a, comme on appelle, la légalité de l'acte et surtout l'opportunité du moment. L'opportunité du moment en cet instant T. Le Cameroun, il faut le dire aujourd'hui, le Cameroun a joué avec le feu. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Le Cameroun a joué avec le feu. Le Cameroun a blagué avec ce que M. Abdourahmane Namadou avait introduit au TAS, la plainte. On aurait pu prévoir. Mais malheureusement, nous avons encore une fois de plus excellé dans ce que nous savons faire le mieux, c'est-à-dire la précipitation, l'improvisation, le la, comme on dit au quartier. C'est quand ça arrive, c'est quand la pluie tombe qu'on court vite au marché pour aller acheter un parapluie. On ne pense pas pouvoir acheter un parapluie. C'est quand on se rend compte qu'il y a eu la catastrophe de Maniaï à Ezeka qu'on se dit que non. Il faut qu'on pense à faire l'autoroute Yaoundé-Douala. Ah, non. Il faut qu'on arrête avec l'improvisation. Ce problème, le Cameroun aurait pu le gérer depuis longtemps. Mais comme nous sommes ce que nous sommes, parce que nous sommes ce que nous sommes, je ne vais pas le dire à l'antenne, nous sommes restés tranquilles. On est resté tranquille. Le président de la République a même fait une sortie. Il a dit la CAN aura lieu aujourd'hui. Le président lui-même a décoré M. Tombi. Hein? Il a appelé M. Tombi pendant la finale de la Coupe du Cameroun. M. Tombi est venu s'asseoir à côté de lui. Ils se sont assis. Les gars ont couru sur le terrain, ils ont applaudi et leur ont donné les médailles. Mais pendant qu'on le faisait, le ministre également s'est levé. Il a dit au nom de la raison d'État. Et les mots sont suffisamment évocateurs. Au nom de la raison d'État, M. Tombi restera présent à la FECAFOOT. Bon, qu'est-ce qu'on fait donc? Pendant que vous le faites, vous faites vos coquinages, vos copinages et vos liens, vous les consolidez parce que le Cameroun est un pays de liens entre les quelque chose de la République et les aspirants. Entre-temps, quelqu'un fait de la diplomatie en très haut lieu. Ce quelqu'un s'appelle Ahmad Ahmad. Il fait de la diplomatie en très haut lieu avec son ancien allié. Vous savez, pendant la guerre mondiale, on avait la triple entente et on avait également aussi la triple alliance, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là, nous, on parlera de double entente entre un certain Infantino et un certain Ahmad Ahmad du temps où un certain Blatter, qui peut représenter la triple alliance, était dans la triple alliance avec un certain Ayatou. Martial, est-ce que vous pensez que c'est Ahmad qui est à l'origine de la... Je suis en train d'y arriver. Les deux étaient là et puis à un moment donné, par un coup de malheur, M. Blatter est frappé par le sort de l'histoire. On l'écarte de la FIFA, M. Infantino gagne. Dès lors, celui qui était en face, son adversaire d'en face, se rend compte que non. Son allié est tombé, lui aussi va tomber. Il revient ici au pays. Au lieu de rester tranquille, il fait une déclaration à la suite qui s'en va contre un certain Ahmad Ahmad qui a pour allié l'autre, Infantino. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pendant que vous êtes là au palais de l'unité, là-bas chez Paul Biya, vous buvez le champagne. Vous passez là-bas au palais des sports, partez vous asseoir, vous applaudissez parce que vous voyez les jeunes filles jouer au basket et au hand. Vous les regardez, vous regardez vos cuisses, vous regardez. Infantino et Ahmad Ahmad sont en train de concocter quelque chose là-bas en haut. Et c'est ce qui s'est passé. C'est Infantino qui dit, nous allons donner la CAN au Maroc. Et pendant qu'il le dit, vous sortez toujours, vous agitez. Issa Chiroma, sa communication, s'assoit de son côté et il dit non, les ennemis de la République, 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 comme si quelqu'un aimait le pays plus que l'autre. Entre-temps, l'autre aussi sort, ça fait sa sortie là-bas, il dit vraiment, on envoie au Cameroun, on envoie au Cameroun, on envoie. Mais, entre-temps, qu'est-ce que vous faisiez pour désamorcer cette bombe-là? Vous parliez ici, Ahmad Ahmad, lui, il s'est levé, on l'a copieusement, comme il n'était pas très propre là, les médias camerounais l'ont pris avec le savon, on l'a bien lavé là, on a fini de le laver, il a dit ok, moi je m'en vais donc me sécher chez Infantino. Et il a laissé sécher de ce côté-là, et quand il a fini de se sécher, il est ressorti par la porte.
avec un papier. Et c'est ce papier qui crée le problème aujourd'hui, à savoir la normalisation. Non. L'objectif est clair. L'objectif est de telle sorte qu'il faut retirer la CAN 2019 au Cameroun. Ça peut plaire, ça peut déplaire. Lorsqu'on regarde, comme on dit souvent, la logique est le commencement de l'intelligence. Si vous n'êtes pas d'abord logique, c'est-à-dire que vous savez que c'est un pas devant, un pas après l'autre, un pas après l'autre pour avancer, vous ne pouvez pas être intelligent. La logique telle qu'on regarde les faits. Infantino a été soutenu par qui lors de son élection? Toutes les confédérations du Sahel là l'ont soutenu. Les confédérations arabes l'ont soutenu. Les fédérations, vous voulez dire? Oui, oui, c'est ça, les fédérations. Les fédérations, je veux dire. Le Maroc, qui était pays musulman, a été incapable de soutenir M. Ayatou. Il faut le dire aux Camerounais aujourd'hui. On ne l'a pas soutenu. Alors, si le Maroc veut organiser la CAN, Infantino, qui sait que la fédération marocaine l'avait soutenu pour sa campagne, et Ahmad Ahmad, qui sait également que les fédérations arabo-musulmanes l'ont soutenu, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle un bloc, on fait un bloc, une alliance de circonstances pour en arriver à écarter cela au Cameroun. Merci, on revient à vous tout à l'heure, Martial Oladebo. Aujourd'hui, on essaie de voir les conséquences possibles avant de voir qui pourrait entrer dans ce comité de normalisation, parce qu'on sait que les tractations sont en cours. On nous confirme d'ailleurs qu'une réunion se tient en ce moment même au secrétariat général de la présidence de la République pour essayer de trouver les noms des possibles Camerounais qui pourront entrer au comité de normalisation. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être clair que Ona, Ninkwache, tous ceux qui étaient là ont échoué? À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Est-ce qu'on peut entrevoir des poursuites judiciaires contre Tombi Aroko Zunieki pour tous les actes qu'il a pris en tant que président de la Fédération camerounaise de football? Oui, avant le professeur Ona, avant les professeurs Ona Ninkwache, le football avait déjà des problèmes. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que le secrétaire général actuel est en conflit avec l'actuel président de la FECAFOOT. Avec son créateur. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Il faut que Tombi se souvienne que quand lui-même il était secrétaire général de la FECAFOOT, quand il est arrivé, il s'est retourné contre l'équipe de celui qui était son protecteur, Iya Mohamed. Donc, ce qu'il a fait hier risque de lui arriver demain. Donc c'est le balayeur balayé. Le balayeur balayé, ça c'est les conséquences au niveau de la FECAFOOT. Parce qu'on a appris que Blaise Moussa espère qu'il restera en plus avec le comité de normalisation, comme ce fut le cas avec Tombi Aroko Sidiki. Mais les nouvelles qui nous parviennent sont claires, ce sera un balayage. On va balayer, balayage total. On espère qu'ils vont balayer, parce que quand le professeur on arrive, c'est parce qu'il y avait une situation de crise. Il y avait une situation de crise, on crée un comité de normalisation, le premier. Et puis, le grand prof se retrouve là. Vous avez vu quand le grand prof est arrivé, il est arrivé à des bonnes décisions. Il dit que tout, ça va marcher après. Il est entré dans le modèle. Il est entré dans le modèle, finalement. Pas sérieux. Il est arrivé avec des bonnes décisions. On a dit que non, voilà un grand prof qui est arrivé, les choses vont changer. Après, il est entré dans le modèle. Un jour, on parlait de sport. Moi, j'étais là, il a dit que Volker Finke, Volker Tchunke, c'est le meilleur coach. On voyait que Volker Finke était un mauvais coach, mais lui, il nous a dit que Volker Finke était. Deuxième chose, la justice prend une décision, je crois que la chambre de conciliation et d'arbitrage, il y a des magistrats là-bas. Tout à fait. Il n'y a que des magistrats. Ils prennent une décision. Ils disent que l'affaire que vous avez organisée là n'est pas bien. Il faut l'annuler. L'élection là n'était pas bien. Ça, c'est la justice. On prend, on met dans les archives, on pose à côté. On conteste même la légalité de la chambre de conciliation. Un ministre de la République, il y a séparation des pouvoirs au Cameroun. Un ministre, ça veut dire l'exécutif, prend sur lui, il écrit un communiqué pour débouter la justice. Pour des raisons d'État. Est-ce qu'on est dans quel pays? Vous croyez que ça pouvait changer? Rien ne pouvait changer. Attention, les décisions de justice. Le Premier ministre lui-même, il est magistrat de formation. Hein. Oui, les décisions de justice sont rangées. Dès que la justice rend sa décision, le dossier est rangé dans le placard. Toi, tu prends le communiqué, tu dis que moi, j'ai dit que pour la raison d'État, tel est président de la FECAFOOT. Et tu mets ton communiqué. J'appelle ça un brouillon par rapport à une décision de justice. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre de ce communiqué? Abdourahmane va y porter plainte contre les banques. Il dit que ne donnez plus l'argent à ces gens-là parce qu'ils sont illégaux. Certaines banques disent que oui, nous on ne donne plus. D'autres disent que non, on va donner. Je repose la même question que
Francine Bonga a posé. Que vont faire les banques là aujourd'hui? Les banques qui prennent l'argent. Vous avez parlé des engagements puis par Tombi Aroko. Tombi Aroko, je prends pour ceux qui est de la presse, a voyagé avec des journalistes chèrement payés, qui sont allés à Russie, qui sont allés au jeu de quoi? J'espère que mon ami Soule n'ira pas en prison, hein, parce que Soule se promène avec les chapeaux des Balkans là. J'espère que Soule vraiment, j'espère que Soule n'aura pas de problème. Dès que je dis ça, je m'arrête. Voilà, il y a également en dehors des banques, hein, il y a les élections dans les commissions, non, commission de football jeune, les ligues spécialisées, ligues de football jeune, ligues de football féminin qui ont eu lieu, qui seront certainement annulées. Et autre question avant de parler de ces... Là, c'est beau d'avoir passé la parole à Francis. Oui. La CAN gagnée par le Cameroun, puisque le Cameroun a été engagé par Tombi Aroko, est-ce que l'Égypte ne peut pas contester? Oui, parce qu'il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que l'Égypte ne peut pas aujourd'hui contester que le Cameroun a été engagé par un exécutif qui était illégal et que de ces faits-là, on estime que l'équipe qui a pris part à la CAN, c'était une équipe de quartier, hein? Non, la CAN, c'est le Cameroun qui a gagné la CAN, ce n'est pas la FECAFOOT. Mais le Cameroun a été engagé par la FECAFOOT. Ce n'est pas le gouvernement camerounais qui engage le Cameroun. C'est la FECAFOOT qui engage. Non, c'est la FECAFOOT. Non, c'est pas nous, hein. On se pose des questions. Mais est-ce que vous savez que ce même Tombi Aroko a participé à l'élection à la CAF, il a participé à l'élection à la FIFA? Ça veut dire que toutes ces élections doivent être annulées. Merci beaucoup. Essayons d'avancer, Marcel. D'abord, Francis Bonga, on va essayer de voir. Aujourd'hui, les tractations sont en cours pour la nomination de la CAF et la FIFA dans son communiqué dit qu'il y aura après une mission de la CAF et de la FIFA au Cameroun, qu'on va nommer un comité de normalisation qui sera en place jusqu'au 28 février prochain. Je pense que pour que nous soyons au même niveau d'information, on va peut-être relire le communiqué de la FIFA. Le bureau du conseil de la FIFA a décidé ce 23 août 2017 de nommer un comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT, conformément à l'article 14 alinéa 1A et à l'article 18 alinéa 2 des statuts de la FIFA. Cette décision est liée d'une part à la confirmation par le tribunal arbitral du sport TAS du jugement de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du comité olympique et sportif du Cameroun, laquelle a annulé la procédure électorale ayant mené à l'élection en 2015 de l'actuel comité exécutif de la FECAFOOT, et d'autre part aux récentes tentatives infructueuses de la FIFA visant à rapprocher les différentes parties prenantes du football camerounais et ainsi de sortir de l'impasse. Le mandat du comité inclut les tâches suivantes: gérer les affaires courantes de la FECAFOOT, élaborer en consultation avec toutes les parties prenantes de nouveaux statuts qui soient en conformité avec les statuts et standards de la FIFA ainsi qu'à la législation nationale obligatoire en vigueur, réviser les statuts des ligues régionales et départementales et s'assurer de leur conformité vis-à-vis des statuts de la FECAFOOT, identifier les délégués de l'Assemblée générale de la FECAFOOT ainsi que les ligues régionales et départementales, organiser les élections d'un nouveau comité exécutif de la FECAFOOT. Le comité de normalisation se composera d'un nombre opportun de membres qui seront désignés par une mission conjointe de la FIFA et de la CAF prévue très prochainement. Il œuvrera par ailleurs en qualité de commission électorale et aucun de ses membres ne sera éligible pour les postes à pourvoir lors des élections. Le mandat du comité de normalisation expirera au plus tard le 28 février 2018. On a appris hier j'ai passé, j'étais planqué devant la FECAFOOT jusqu'à... Quand on a la quête de l'information, vous savez, nous autres, on a été insultés. Francis Bonga, Ernest Obama, Martin Kanumimbe, on nous a insultés, on a insulté Abdourahmane. Et nous, on rappelait aux gens que le temps reste et demeure le véritable tribunal de l'histoire. Et ça nous rappelle également que la vérité n'est pas toujours dans le groupe ou dans la majorité. Et quand vous pensez que vous tenez la vérité, il faut tenir bon parce que tôt ou tard, le temps vous donnera raison. Francis Bonga, on a appris que le gouvernement a proposé Philippe Mbakamboua comme président du comité de normalisation, avec comme adjoint le professeur Elvis Ngolengole. On pourrait donc avoir comme membre Antoine Bell, Jean-Paul Akono, Attar Robert. On parle également d'Albert Ayomba qui pourrait représenter le camp de Tombi Aroko Sidiki et de Akwe Domingo. D'autres sources indiquent également qu'Antoine Bell serait le
l'homme choisi par la FIFA pour être le président du comité de normalisation. D'autres sources indiquent qu'il y a le nom de Jérémy Sorel Njitap Fotso qui revient, mais certains estiment que Fotso n'est pas différent de Tombi, c'est le même camp, c'est la même équipe, et qu'on ne peut pas laisser qu'il vienne. Si c'est lui qui est là, il va arranger les affaires de Tombi. Et aujourd'hui, depuis hier, il y a des tractations en cours. On cite même le nom de Cabral Libi qui revient comme étant celui qui peut être neutre pour diriger avec transparence, objectivité et neutralité le comité de normalisation de l'Africa Foot. Les grands profs ont échoué, Francis Bonga, Oona, Tombi, Oona, Minkwache, Mwange. Il faut dire professeur Oona, non pas Oona. On peut croire que c'est moi. J'ai dit les grands profs. Les grands profs. Il a mis J'ai même mis grand. Il a mis grand pour un facteur. J'ai même mis grand. Maintenant, il est ici. Voilà, les grands profs ont échoué. Professeur Oona. Oona. Non. J'ai dit que... Il a mis prof en facteur. Grand prof en facteur. Puisque Oona, le On peut fils... croire que c'est mon Oona. Oona, le fils n'est pas encore grand prof. Je dis que les grands profs. Le grand professeur Oona Joseph, le grand professeur Minkwache, Mwange Kobila, il y avait encore qui là Même le docteur Anna. Docteur Anna, le docteur, il était directeur ministère des Sports, là, notre ami qui était directeur des normes. Ils ont tous échoué, lamentablement. Il n'y a rien à dire là, parce que c'est un échec qui est consommé. Aujourd'hui, M. Bonga, doit-on aller en masse pour trouver des Camerounais qui vont conduire la normalisation? Non, pas besoin. Doit-on aller à Jupiter? Parce qu'on sait également, Debout l'a rappelé, quand on nomme M. le professeur Oona, il a dit que vraiment, il va tout mettre, terminer. La création est terminée. Mais 2 jours ou 3 jours plus tard, il dit que Tombi Aroko Sidiki, c'était le meilleur. Lui, il ne peut pas travailler, il va s'appuyer sur Tombi Aroko Sidiki. Non, ce que je veux dire, Ernest Obama, concernant justement ce comité de normalisation, c'est que d'abord, du côté du ministère des Sports, il faut que le ministre sache que sa cellule juridique n'est là que pour l'induire en erreur. Vraiment, elle n'est là que pour ça. Je vous dis, il n'y a pas que le football où on a fait signer un communiqué au ministre. Attention, c'est un enseignant d'université. Oui, je dis donc, je parle au docteur Mangazambo pour lui dire que sur ce qui concerne les décisions prises par le ministre, le communiqué, il a induit le ministre en erreur. Et d'autres fédérations sont dans la même situation. Fédération camerounaise de lutte, je vais dire d'haltérophilie. Là-bas également, M. Bouka Tikiri n'est plus président depuis. La chambre de consultation l'a dit, mais on l'a maintenu, on lui donne de l'argent, on fait des choses. Plusieurs autres fédérations. Mais maintenant, pour revenir à qui peut gérer cette affaire, il faut d'abord que les personnes qu'on va proposer... Je rappelle que chacun sur le plateau proposera 5 noms des personnes qui sont d'une moralité établie, d'une notoriété établie, qui maîtrisent le droit, qui ne sont pas très loin du monde du sport et qui ont une certaine autorité qui peut vous conduire à la normalisation. On va essayer d'aider le gouvernement. Au lieu d'aller faire une réunion à la primature, vous devez nous consulter parce que nous, on a quand même, on est pour cette affaire-là. Allez-y, François. C'est vrai. Alors, je voudrais donc dire que les personnes qu'on est en train de proposer, il faut qu'elles sachent qu'il y a d'abord, je vais dire, c'est pas un deal. Il faut que ces personnes sachent que dès que tu fais partie du comité de normalisation, tu ne peux plus être dans l'exécutif qui viendra la mars. C'est-à-dire, dès que tu es seulement membre du comité de normalisation, tu n'es pas éligible. Donc, j'entends dire les belles, les machins là. Si on t'appelle, dis-leur que tu n'es pas prêt. Tu peux préparer ton élection. Parce que dès lors que tu vas faire partie du comité de normalisation, tu seras hors jeu pour l'élection de février prochain. Maintenant, effectivement, il y a eu beaucoup d'échecs. Aujourd'hui, il n'est pas question justement de prendre des personnes qui ont présenté un certain nombre de partis pris pendant cette crise. Parce que je dis, les gens se sont dévoilés à tous les niveaux. Au niveau politique, les journalistes, on les connaît. Est-ce qu'il y a des noms? Nombreux. Et ils se sont tués comme des carpes de puisière. J'ai dit, les journalistes ne parlent plus. Ceux qui ont parlé essaient c'est-à-dire, ils campent sur une position par rapport à certaines petites choses. Mais j'ai dit, le débat, ils ne débattent plus. J'entendais dire, ils étaient dans le même bateau. Et parmi les gens qui ont soutenu l'imposture, voici Martial, qui a aidé Tombi. Martial a aidé Tombi. Non, je dis Martial, je ne l'accuse pas. Je dis que Martial qui est sur ce plateau a aidé Tombi à se maintenir. Parce qu'il m'a même dit il y a 3 semaines que Tombi va boucler son mandat. C'est comme ça, c'est le Cameroun. On ne respecte pas le droit. Le Cameroun, c'est la raison d'État. Et j'ai dit la collectivité, Ernest l'a dit en des termes plus simples, la collectivité, l'erreur collective, c'est le terme, ne fait pas le droit. C'est pas parce que plusieurs personnes sont en train de faire une erreur que forcément ces personnes ont raison. Et donc je voulais dire qu'effectivement il faut des personnes neutres. Il y a des personnes aujourd'hui dans notre pays
et qui peut-être... Vous voulez passer aux propositions? Oui, je voulais Avant de passer passer aux propositions, je rappelle quand même qu'il y a encore un petit piège. Hein. Marcel, vous prenez la parole pour faire les propositions. Je rappelle encore qu'il y a un piège. Et ça, je parle en l'endroit du gouvernement et de ceux qui sont actuellement à la réunion, au secrétariat général de la présidence de la République. Le piège, c'est quoi? C'est que actuellement, il y a l'obstacle John Begeninde. Parce que ce n'est pas fini, hein. Le comité de normalisation là est même illégal. Bon, pour le moment, parce que si John Day a encore une affaire au TAS, le mandat du comité de normalisation s'achève le 28. Si le 28 au soir, le TAS dit que John Day a raison, on revient à la situation hantée. Donc, puisque le gouvernement doit absolument négocier avec John Day pour qu'il retire sa plainte au TAS. Sinon, même en février, là, on va revenir. Et si on revient, la CAF aura donc le pouvoir de dire qu'il retire la CAN au Cameroun parce que nous ne sommes pas sérieux, que nous sommes toujours dans nos témoignages judiciaires. Donc je suggère à ceux qui sont à la réunion de la présence, d'appeler rapidement John Day, de s'entendre avec lui pour qu'il retire sa plainte au TAS. Proposition, d'abord Francis Bonga, 5 noms. Alors 5 noms, c'est un jeu que je n'aime pas beaucoup parce que c'est compliqué, c'est comme si j'avais un penchant pour des gens. Je crois qu'il faut aller ressusciter les morts. Il faut aller ressusciter les morts. Je pense ce matin au professeur... Mort entre parenthèses. Oui, entre parenthèses. Le docteur, je ne sais pas, il était professeur, le professeur docteur Bipoun. Où est-il? Allez me chercher ce monsieur. Non, Ernest Obama, allez me chercher ce monsieur. Bipoun doit revenir. Ah non. Premier nom. Vous avez parlé de Cabral Libi. Cabral Libi a ceci de particulier que premièrement, il n'a aucune intention d'être président de l'Africa Foot. Deuxièmement, il présente, c'est-à-dire ses sorties sont objectives et il donne l'impression d'être quelqu'un qui est en train de vouloir se positionner comme un arrangeur. Et comme il nous reste très peu de temps, Francis. Non, chacun donne ses 100 noms. On va demander à chacun de choisir un nom dans la synthèse. Allez, Cabral Libi. Cabral Libi. Je pense à Bipoun, je pense à Cabral Libi, je pense à la société civile. Et il y a dans la société civile des personnes qui sont souvent distinguées. Le nom m'échappe. Vous voulez qu'on passe à la parole à Martial? Passez à quelqu'un pour que je retrouve les noms, parce que moi j'ai un problème de nom. Répondez par Francis sur l'accusation superfétatoire. On peut faire le dire ainsi. Est-ce que vous avez 5 noms à proposer à la FIFA, à la CAF et au gouvernement pour conduire le comité de normalisation de l'Africa Foot? Je n'ai qu'un seul nom. Lequel? Je vais vous le donner tout à l'heure, mais je vais juste vous dire que je ne réponds pas à Francis parce que j'assume ce que j'avais dit. Et lorsque j'ai dit que M. Tombi finira son mandat, c'est parce que j'ai l'habitude de le dire que le Cameroun est un pays des liens. M. Tombi a eu tout ce qu'il a eu. On a dit que non, il a été mal élu. Je suis allé sur les réseaux sociaux, j'ai posé une question et je me suis fait insulter comme je n'ai jamais été de ma vie. Parce que j'avais posé la question, comment un professeur agrégé de droit peut-il être incapable d'écrire les textes de la réunion d'une association des Bayam Salam? C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Passons au nom. Le seul nom que j'ai, étant entendu que la fédération camerounaise est devenue comme le droit d'auteur, il faut fermer cette histoire. Fermer quoi, l'Africa Foot? Il faut fermer l'Africa Foot, M. Obama. À l'heure actuelle, il faut fermer l'Africa Foot. Suspendre les équipes nationales qui en dépendent, quitte à suspendre le championnat, jusqu'à ce que nous fassions notre linge, nous lavions notre linge sale en famille. Parce que pour le moment, Monsieur Obama, l'Africa Foot pour le moment n'existe pas. D'accord. Monsieur Tombi, voilà Abdourahmane qui a fait son one-man show. Je souhaite Martial, puisque on va pas, pour le moment on va pas. Abdourahmane a fait son one-man show. Vous évoquez le cas de John Begeninde tout à l'heure là. Vous évoquez un comité de normalisation qui aujourd'hui est illégal. Finalement, on est où là? On est dans une embrouillamie, dans une bouillabaisse et puis... Martial, l'hypothèse de la dissolution de l'Africa Foot n'est pas pour le moment envisagée. On est dans l'hypothèse du comité de normalisation. Je souhaite que les noms, est-ce que tu as quand même dans ta famille même, hein, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous aider à remettre le football sur les rails? Les noms, on veut les noms, Martial. Si le plus grand constitutionnaliste d'Afrique centrale n'a pas pu régler le problème des textes de l'Africa Foot, ce n'est pas un Cabral Libi qui viendra les régler. C'est ça que je dis qu'il faut fermer cette histoire. D'accord, c'est compris. Des mots, on veut ça. Oui, moi je crois qu'il faut d'abord faire confiance aux jeunes et aux femmes. Les noms. Il y a une dame qu'on appelle Dr Viviane Ndouabiwole. Oui, je crois qu'elle a une probité morale. Il y a une autre dame là dont je ne connais pas. Elle est magistrate. Quand j'étais au lycée, on l'appelait Madame 5 ans. Oui, je la connais. Elle a été arrêtée. Elle a été arrêtée.
ministre, je ne la connais pas. Aguinuel Baouni. Voilà. Aguinuel Baouni, Oui. Il faut l'intégrer. Il faut intégrer Cabral Libi. Moi, je suis d'accord. Abdourahmane maîtrise les textes de l'Afrique. Il a une maîtrise des textes de l'Afrique. Mais sauf que s'il ne pourra pas être candidat. Est-ce qu'il a dit qu'il va être candidat? C'est vrai qu'il l'a jamais dit. Bon. Il n'a pas dit. Bon, donc tu mets Abdourahmane. Oui, Abdourahmane. Et puis, chercher quelqu'un de la société civile. Pourquoi pas le jeune Denis Emelia à Tangana? D'accord. Bon, moi j'ai mes noms. Pour résoudre le problème d'Afrique. Martial, laisse. On va les noms, Martial. Il faut écarter tout ce monde-là, ne pas mettre une seule personne en Afrique. D'accord, c'est compris. Vous aurez des textes objectifs. Mais dès lors que Abdourahmane sera là, il adoptera des textes qui lui permettront de faire comme Tombi, c'est-à-dire verrouiller le processus électoral Afrique en faute. C'est ça qui fait mal. Martial, laissez-moi le dire maintenant. Vous avez dit qu'on doit balayer. Moi, je pense que j'ai mon premier nom dans cette affaire-là. Ce n'est pas une question d'écriture de texte, c'est une question d'avoir des personnes qui sont impartiales, impartiales, des personnes qui peuvent être neutres. Parce que les textes en eux-mêmes, pour les écrire, ce n'est pas un problème. Et c'est pour ça que je pense que je supplie le gouvernement de le laisser. Parce que c'est que la seule personne qui peut s'opposer à une nomination de Cabral, c'est le gouvernement. Ah oui. Cabral peut conduire le comité de normalisation et permettre qu'il y ait une élection libre et transparente à l'Afrique. Donc mon premier nom c'est Cabral. Effectivement, mon deuxième nom c'est Viviane Ondoa-Biolé. Ça c'est ma deuxième proposition, Viviane Ondoa-Biolé. Mon troisième nom c'est le professeur Stéphane Akua. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, très bien. Stéphane Akua, c'est mon troisième nom. De la fondation. Mon quatrième nom c'est le docteur Dikoumé. Le docteur Dikoumé a été directeur des sports au ministère des Sports. Il est l'un des membres de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du comité olympique. Je pense qu'il peut faire l'affaire. Et mon cinquième nom, c'est... Ça va peut-être déranger les gens. Je pense logiquement que dans cette affaire, Jean Lambert Nang a sa place là. Pourquoi? Parce que Jean Lambert Nang a été le responsable des sports de la CIATV pendant des années. De deux, il a été directeur général de la Fédération camerounaise de football parce qu'il va aider le comité de normalisation à débusquer les voleurs. Tout le vol qu'il y a eu, entre-temps, il peut éventuellement aider. Mais maintenant, si vous me demandez un nom parmi les 5 que j'ai donnés, mon seul nom, c'est Cabral Libi, le nom que je retiens. Est-ce que si on vous demande un nom, vous retenez qui? Cabral Libi, bien évidemment. Non, Cabral fait l'unanimité. Hein. Martial, comme tu es dans le non-lieu là. Ça, c'est le deuxième. De tous les noms que vous avez donnés, le seul pour lequel il peut être d'accord, c'est celui de Jean Lambert. C'est le seul. Madame Ondoa-Biolé. Mais je vous dis une chose, c'est qu'à l'heure où nous sommes, pour mettre l'Afrique à foot au pas, soit on la ferme, soit on met en comité de normalisation où il n'y a personne d'aucun camp. D'accord. Cabral n'est dans aucun camp, vous l'avez dit, ça me fait plaisir. L'auteur de Desperate Football House n'est dans aucun camp, ça me fait plaisir. Oh, pourquoi ne même pas ajouter Monseigneur Akonga? Encore un seul. Oui, non. Oui. Mais est-ce que Monseigneur Akonga est Alors, Monseigneur Akonga peut nous faire. Il nous reste combien de temps là, la régie? Est-ce que c'est terminé? Mais est-ce que je voulais vous faire remarquer quelque chose? Est-ce que vous voyez la difficulté qu'il y a au Cameroun à trouver des personnes qui fassent l'unanimité? Vous voyez que là, on a du mal. Il y a 5 ans, on aurait pu être unanime sur le cas au Nangili. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La seule personne qui revient, même dans les réseaux sociaux, la seule personne qui revient et qui fait l'unanimité, c'est Cabral Libi. Est-ce que le gouvernement acceptera donc que Cabral Libi conduise le comité de normalisation? Ça, il faut le savoir. On le verra peut-être. La charmante Sidoine Moncam sera de vous tout à l'heure dans le cadre du journal de la mi-journée. Retrouvez ce soir Jean-Jacques Zé pour le grand journal du soir avec un dossier spécial consacré à la normalisation à la Fédération camerounaise de football. Mesdames, Messieurs, on vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de Vision 4. Et aujourd'hui, cette formule, cette phrase sonne avec beaucoup d'autorité. Le temps reste et demeure le véritable tribunal de l'histoire. Et bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, Martial. On va donc profiter pour faire également un clin d'œil à Tatiana Mengue qui revient fraîchement de Paris, tout comme Madame Mani Esther, et on leur dit merci pour tous les cadeaux. On va remercier particulièrement Jean-Claude Foudabega qui nous a ramené le maillot, le précieux maillot de Neymar du Paris Saint-Germain. Et merci de nous suivre comme tous les matins. On va accueillir Francis Bonga ce matin. Bonjour. Bonjour Ernest Obama, bonjour Arlé Debo-Andébé, bonjour également à Martial Ouna. Je voudrais ce matin dire un bonjour sympathique à un homme. Il est en prison aujourd'hui, Jean-Baptiste Nguini Efa. C'est le président, il a été président du conseil d'administration d'un club, j'allais dire mythique, de notre football, Renaissance Football Club de Ngoumou, le club qui avait ramener dans les stades le côté festif du football avec ses fanfares et ses belles jeunes dames qui venaient danser, exhibant quelquefois leur torse pour accompagner les joueurs sur le terrain. Je lui dis bonjour ce matin. Il a beaucoup commenté l'actualité d'hier dans un forum et nous avons beaucoup discuté. Je voudrais également ce matin dire un bonjour sympathique et cordial aux agents du commissariat du 12e arrondissement, c'est en Colbison. C'est un commissariat qui a du pain sur la planche. Figurez-vous, depuis pratiquement 3 mois, il y a une zone, notamment celle qui est en contrebas de l'ancien marché de Yomaban, qui est une zone criminogène. Là-bas, on a pu assassiner des gens. Là-bas, il y a des coups de vol tout le temps. Eh bien, ce matin très tôt, ils ont donc ils se sont jetés d'assaut dans les maisons pour faire justement régner l'ordre. Ils cherchaient quelque chose et nous avons eu des échanges téléphoniques. Nous ont dit qu'il y avait urgence et qu'ils fassent des perquisitions forcées dans les domiciles. Je leur dis bonjour ce matin parce que le travail de la police n'est pas toujours évident. Je voudrais également dire bonjour ce matin à tous les fidèles téléspectateurs de Vision 4 du quartier Sam. Ils disent qu'ils sont proches de nous, mais souvent très lésés. Et donc, bonjour cordial ce matin à cela. Merci beaucoup. On va faire un clin d'œil ce matin à Roger Moutazé, le fils de l'autre fidèle téléspectateur de Club de Litre. On dit également bonjour à son collègue et ami Fouman, qui est également un fidèle téléspectateur de Club de Litre. Allons au kiosque avec Martial Ouna pour découvrir ce que disent les journaux au Cameroun ce matin. Martial, c'est à vous. Le quotidien Le Jour, d'abord, dans sa 10e année, le quotidien Le Jour qui profite donc pour ouvrir cette revue de la presse. Le quotidien Le Jour revient justement sur ce qui s'est donc passé hier du côté de la Fédération camerounaise de football. Le quotidien Le Jour de Aman Mana nous renseigne donc aujourd'hui qu'il y aura donc un comité de normalisation du côté de la Fédération camerounaise de football. La FIFA a donc tranché hier. Tombi Aroko est tombé, c'est la grande une du quotidien Le Jour dans sa parution de ce matin. Le journal nous renseigne d'ailleurs qu'au-delà donc de Tombi Aroko qui est donc tombé, il y a également toute la FIFA qui a donc annulé l'élection du bureau actuel de la Fédération camerounaise de football, ce qui fait dire à l'anecdote pour qui enquêter est un risque et écrire un devoir. Le journal de Jean-Pierre Amour Belinga qui parle plutôt d'un tsunami, un tsunami qui est donc annoncé du côté de la Fédération camerounaise de football. C'est un tsunami qui est donc annoncé de ce côté-là. Le journal vous propose d'ailleurs les réactions tant du côté de la Fédération camerounaise de football que du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le journal propose également aussi les réactions de Abdourahmane Amadou, bref, de plusieurs acteurs du sport camerounais. L'anecdote à découvrir en kiosque ce matin. On a donc fait sa grande une ce matin en parlant donc d'une sentence, une sentence qui annonce donc un tsunami du côté de la Fédération camerounaise de football. L'essentiel du Cameroun parle également aussi de la chute de la maison Tombi Aroko. Les mots sont d'ailleurs bien choisis. Il s'agit du football camerounais qui est donc désormais présenté comme étant la maison Tombi Aroko. Et l'essentiel du Cameroun en parle donc ce matin d'une déchéance de celui-là donc de l'équipe. Donc, M. Bonga souhaite parler des adieux des 2 diplomates au palais des Congrès. Oui, c'est un sujet qui m'intéresse ce matin parce que chaque fois que je lis Cameroun Tribune, je me rends compte que tout le temps, plusieurs ambassadeurs des pays étrangers au Cameroun pas dit leurs adieux. Et quand on essaie de regarder leur bilan, on se rend compte qu'ils ont passé 3, 2, parfois tout au plus 4 ans
Alors, moi, je me pose une question. Quand on vient dire au revoir chef de l'État tout le temps, et que les ambassadeurs se succèdent dans une ambassade, alors même que pendant le même moment, les ambassadeurs du Cameroun à l'étranger ne changent pas, c'est les mêmes depuis 10 ans, c'est les mêmes depuis 15 ans, parfois depuis 20 ans, je ne sais pas ce que ça fait. Pourtant, je crois qu'il y a un texte qui réglemente quand même le séjour d'un diplomate à la tête d'une représentation diplomatique du Cameroun à l'extérieur. Donc, je ne sais pas au ministère des Relations extérieures, je ne sais pas si on attire l'attention du chef de l'État sur ces incohérences-là, sur ces incongruités-là, qui voudraient que quelqu'un s'érige en ambassadeur naturel et, j'allais dire, ad vitam aeternam, dans une chancellerie sans qu'on ne le change. Je crois qu'il faut attirer l'attention du chef de l'État sur ce genre d'entrefaits de temps en temps pour qu'il y ait quand même un peu plus de dynamisme. Quelqu'un disait encore, pour ne pas citer le professeur Kourumvondo, qui envoyait donc sa lettre de demande de, j'allais dire, de limogeage hier au ministre de l'Enseignement supérieur, lui demandait, il lui disait justement qu'il ne parvient plus à être créatif. Parce qu'il a passé plus de 12 ans au même poste de responsabilité et plusieurs fois on lui a adressé des lettres pour dire qu'il travaillait mal. Il ne comprend donc pas qu'il travaille mal et qu'on le maintient au même poste. Donc c'est cette attention que je dois tirer ce matin. Le professeur Nkomvondo est enseignant de droit à l'université d'Ngaoundéré. Il est le chef de la cellule informatique de ce côté-là. Il a donc décidé, l'informatique, il a donc décidé de ne plus occuper ces fonctions-là parce que il estime que sa relation avec le ministre de l'Enseignement supérieur n'est plus une relation de confiance et qu'un enseignant d'université ne peut pas rester en poste si son patron ne lui fait pas confiance. Le professeur Nkomvondo sera l'un de nos invités dimanche prochain dans le cadre de l'émission Club d'élite. On prend le Congo SAD du jour de ce jour. Alors ce matin, c'est l'histoire d'un deuil, ou alors disons plutôt des obsèques qui ont mal tourné dans un village lointain dans le sud. C'est fait qu'un monsieur est décédé. C'était un patriarche qui avait des états de service connus et qui avait une famille nombreuse. Sauf que c'est lui qu'on appelle chef de famille, dont son fils aîné, qui n'est pas au Cameroun, était justement dans ses affaires aux États-Unis d'Amérique. Et il avait naturellement envoyé l'information à ses pères, à ses frères et autres, de ce qu'il n'y avait pas urgence à ce que son papa soit inhumé, encore que l'autopsie avait révélé quelques éléments qui attestaient de ce que ce patriarche n'est pas décédé de mort naturelle. Et donc pour le fils, il fallait d'abord établir les responsabilités d'une manière ou d'une autre avant que de penser à ses obsèques. Alors, le corps de ce patriarche a mis 3 semaines, 1 mois à l'hôpital, bientôt 1 mois et demi. La famille sur place à Yaoundé a dit qu'elle ne pouvait plus continuer à garder ce patriarche à la morgue, qu'il fallait qu'on passe à l'inhumation. Et c'est comme cela qu'ils se sont mobilisés, ils ont organisé les obsèques. Et le chef de famille n'est pas informé de ce que les obsèques sont en train de commencer, mais finalement quelqu'un lui vendra la mèche en lui disant, mais écoute, ton papa on l'enterre ce week-end. Et il a pris son vol, il est arrivé au village, alors même que toute l'assistance, tout ce qui était venu aux obsèques de son papa était déjà bien installé. Il était 15 heures par là quand il est arrivé et il a pris la parole dans la cour, le micro était positionné alors qu'on attendait les témoignages. Il a pris la parole pour dire que son papa ne sera pas inhumé. Le scandale était visible, les gens ont voulu savoir pourquoi. Il a dit qu'il n'a pas d'explication à donner. Il est seul responsable de cette affaire et il préfère d'ailleurs que le corps de son papa quitte la scène. Et c'est comme cela qu'il était venu préparer. Il a appelé quelques personnes. On a pris le cercueil avec la dépouille, on a mis dans la voiture, à la grande stupéfaction de tous ceux qui s'étaient déplacés nombreux pour venir assister à ses obsèques, et il a pris la route pour aller remettre son père à la morgue. Le scandale était là, les gens se posaient des questions, on avait préparé à manger tout ce que vous imaginez, et c'est comme cela que tout le monde, la plupart des personnes qui étaient arrivées à ces obsèques, sont partis, c'était la débandade, la nourriture est restée, personne ne voulait plus la mettre dans la bouche, et le village est resté en émoi. Aujourd'hui, cela fait exactement 1 semaine qu'il a transporté ce corps pour la ville. Aujourd'hui, la famille dit qu'elle va l'abandonner avec ce corps et qu'elle n'est plus prête à organiser d'autres obsèques. Donc cette situation qui est un tout petit peu compliquée dans ce village aujourd'hui, on ne sait pas comment est-ce qu'il va faire. Va-t-il enterrer son père seul et en catimini ou va-t-il finalement chercher la réconciliation? C'est la question qui est posée dans ce village. Merci beaucoup Martial Ouna. Comment? J'ai coutume et pour habitude de dire que dès lors que c'est au-delà de mon entendement,
ça veut dire qu'il y a quelque chose de bizarre, pour ne pas dire que ça relève de la pure sorcellerie. Pourquoi? Parce que lorsque je suis bien l'histoire, on se rend compte qu'il y a un bonhomme qui, au nom de l'avoir, au nom de son argent, estime que rien ne doit être fait dans la famille si on ne demande pas son accord, parce que justement c'est lui qui finance, c'est le principal financier des besoins de la famille. Conséquence, même si on a déjà pu lever le corps, un corps qui a mis assez longtemps à la morgue, on essaie de diminuer les frais, on s'est dit non, on ne va quand même pas garder le corps d'un patriarche comme ça, déjà que chez nous en Gomdiap, les corps des patriarches, on ne les garde pas à la morgue, on les garde là, ils restent couchés là. Et certains vous disent même qu'ils peuvent faire, une semaine là sans qu'ils ne se décomposent. On va donc, on lève le corps, on dit on va enterrer. Et vous voyez donc un enfant qui visiblement n'est pas allé avec son père dans la cueillette du vin de palme pour savoir comment est-ce qu'on fait pour le faire. Il se lève donc, il vient, il porte tout un cadavre et il rentre avec. Il porte tout un cadavre et il le ramène à la mort. Il leur dit, vous n'allez pas enterrer sans mon accord. Si cet enfant n'est pas maudit, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi, ce jeune homme? De deux choses, l'une, soit il est maudit, soit il cherche une malédiction, soit il cherche, je ne sais pas, comme on dit souvent, il cherche sa part, comme on dit au quartier. Parce qu'en venant reprendre ce corps, c'est le symbole et la symbolique du deuil que ce garçon décide de prendre et d'amener dans sa famille à lui. Qu'il ne soit donc pas surpris demain que lui, sa femme et ses enfants, qu'ils passent le temps à enterrer. Ils font des enfants, ils enterrent. Ils font des enfants, ils enterrent. Ils font des enfants, ils les enterrent. Parce qu'il est venu porter le symbole de la mort de ce côté-là. Qu'il ne soit pas surpris que ce patriarche-là, dans sa colère de là où il est parti, parce que les morts ne sont pas morts, que ce patriarche-là se retourne contre lui et lui inflige une malédiction qui va le suivre jusqu'à la fin de sa mort. Qu'il ne soit pas surpris que même le village se lève, se retourne et lui dit, ok, comme c'est le cadavre que tu as vu que tu viens prendre ici au village, parce qu'on dit souvent chez nous, en Gomdia, que quand ça ne va pas, tu vas au village, tu peux prendre les bénédictions là-bas. Comme toi, au lieu de venir prendre les bénédictions au village, tu es venu prendre la mort au village, ok, va donc avec la mort, et on lui donne donc la mort en gros, comme on dit au quartier. Non, ce garçon a tout simplement fauté et qu'il ne soit pas surpris ce qui va lui arriver demain. Merci beaucoup. Des mots? Oui, moi j'ai une série d'interrogations dans cette histoire. Je voudrais d'abord savoir, comme Martial a dit, comment on peut prendre le corps d'un patriarche, on met à la mort. Généralement, on sait dans nos coutumes et traditions que le patriarche, dès qu'il meurt, on fait la grande fête, on fait les sanis, on réunit la grande famille qu'il a laissée et on l'enterre. On prend le patriarche, on met son corps à la mort. Et puis, on a mis le corps du patriarche à la mort, on fait la levée du corps, on amène le corps au village. Un monsieur qui est aux États-Unis arrive dans un village seul. Est-ce qu'il n'avait pas des taupes au village? Comment on peut prendre le corps, un petit jeune homme qui est aux États-Unis, prend un corps, il ramène en ville sans que l'autorité traditionnelle, et le surcroît patriarche, sans que l'autorité traditionnelle, les notables ne réagissent, même par voie mystique, pour dire que non, ici, là, tu ne vas pas. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, merci de nous retrouver sur Vision 4 Télévision. C'est votre programme Tour d'Horizon qui démarre. Nous sommes en direct de Yaoundé au Cameroun. Le Cameroun, c'est bien sûr le pays de Roger Mila, le pays de Samuel Eto'o, le pays d'Antoine Bell, le pays de Thomas Nkono. Mesdames, messieurs, nous serons ensemble jusqu'à 11h52 ce matin. L'émission s'appelle donc Tour d'Horizon. Nous sommes avec les dinosaures de l'information. Martial Tadé Ouna répond présent.
Francis Bertrand Bonga sera là, tout comme Debo Arlé Andébé, le rédacteur en chef de Vision 4 Télévision qui nous a rejoint en lieu et place des parfaits ici, qui est un tout petit peu souffrant et qui devrait nous rejoindre d'ici quelques jours. Ce matin, comme vous le savez tous, l'actualité au Cameroun est marquée par cette nouvelle qui est tombée hier, comme on couperait la mise sur pied d'un comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. On essaiera de comprendre l'opportunité d'une mise sur pied d'un comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. Que devient l'équipe de Tombi Aroko Sidiki? Que devient le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football? Comment préparera-t-on la rencontre Cameroun-Nigeria? Et puis on se pose d'autres questions. Les conséquences de cette mise en place d'un comité de normalisation. Doit-on comprendre que jusque-là, Tombi Aroko était illégitime et illégal? Si c'est le cas, peut-on prévoir, entrevoir des poursuites judiciaires contre tous les actes posés par Tombi Aroko à la tête de la Fédération camerounaise de football? Que doit-on penser du comité de normalisation dirigé par des éminents professeurs d'université, le professeur Ouna, le professeur Mikwache? Tous ont-ils échoué? Qui pour mener le comité de normalisation? Donc le mandat s'achève le 28 février prochain. C'est donc là quelques questions qui meubleront les champs ce matin sur Vision 4 Télévision. Vous aurez droit à la revue de la presse de Martial Tadé Ouna. Francis Bonga sera là pour le Congo-Ça du jour. Mesdames, Messieurs, on va accueillir Debo Arlé Andébé. Bonjour. Bonjour Ernest Obama, bonjour à tous les spectateurs de Vision 4, bienvenue. Je suis d'autant plus content ce matin de retrouver la grande équipe de Tour d'Horizon en qualité d'officier de réserve. Donc moi je dis, je suis très content ce matin. Peut-être... Très content, tu as reçu une bonne nouvelle peut-être? Non, pas vraiment une bonne nouvelle. Il y a des jours comme ça, on se lève, on est très heureux. Peut-être parce qu'on a de nouvelles rencontres, peut-être qu'on a... La journée s'annonce peut-être belle pour Debo Arlé Andébé aujourd'hui. Oui, la journée s'annonce belle. Merci d'être avec nous ce matin. Il est tout près du Paris Saint-Germain. Il est des pères camerounais et des mères algériennes, mais il a choisi de jouer pour l'équipe nationale de France, les Bleus. Il s'appelle Kylian Mbappé. Les choses pourraient évoluer le plus rapidement possible. En croire le journal de l'équipe ce matin, Kylian Mbappé est proche, mais alors très proche du Paris Saint-Germain. La signature serait imminente. Martial Ouna est avec nous ce matin. Martial, bonjour. Bonjour Ernest Obama, bonjour également à Arlé, bonjour à Francis. Je voulais dire bonjour à tous ceux qui ont pris la peine de nous regarder ce matin. Je pense notamment à tous les anciens quelque chose de la République qui sont justement du côté de la prison centrale de Yaoundé, Kondengui, et pourquoi pas adresser également nos félicitations à tous ceux-là qui ont donc été nommés délégués régionaux du ministère des enseignements secondaires. Ils ont donc été nommés par le ministre Jean-Ernest Ngare Bibé. On leur souhaite donc bon vent dans leurs multiples tâches. Et pourquoi donc pas dire bonjour ce matin à une charmante dame. Il s'agit de celle-là que j'ai l'habitude d'appeler la grande royale. Madame Maniester. À la FECAFOOT avait été fortement contestée. Le journal parle également aussi des membres d'un comité de normalisation qui seront donc désignés par une mission conjointe FIFA et CAF, et le journal revient justement d'une élection qui pourrait donc survenir dans un délai de 5 mois avec notamment la relecture des textes. C'est tout simplement la grande une du journal L'Essentiel du Cameroun qui en parle ce matin, des faits qui amènent Baromètre communautaire à conclure en un fait, parlant notamment de la Fédération camerounaise de football. C'est une maison qui est tout simplement ingouvernable. Elle est ingouvernable, pourquoi? Parce que un comité de normalisation sera mis sur pied, à en croire le journal dans sa parution de ce matin, lequel comité de normalisation dispose également... Non. Le même comité de normalisation dispose des mêmes missions que le comité de normalisation Joseph Ouna. Le journal parle également aussi de la gouvernance à la Fédération camerounaise de football, une gouvernance qui n'existe pas parce que en l'espace de 4 ans, l'instance fêtière du football donc au Cameroun a vu passer près de 3 dirigeants, tous
contesté, ainsi qu'un comité de normalisation qui a produit des résultats, des résultats sans véritable convaincre. Et le journal parle notamment de cette sortie de la FIFA qui intervient au moment où le Cameroun s'apprête à organiser la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019, une compétition qui aujourd'hui semble hypothéquée, à en croire Baromètre communautaire dans sa parution de ce matin. Cameroun Tribune en parle également aussi de cette actualité à la Fédération camerounaise de football. Cameroun Tribune parle d'une normalisation de retour. Revoilà la normalisation, c'est le titre que choisit Cameroun Tribune pour parler de cette actualité-là dans sa page sport de sa parution de ce matin. Le journal essaie d'ailleurs d'expliquer comment en est-on arrivé là depuis le règne Joseph Owona jusqu'au règne Tombi Aroko. Qu'est-ce qui n'a pas marché à la Fédération camerounaise de football? C'est une analyse que tente le quotidien à capitaux publics dans sa parution de ce jour. Mais la grande une de Cameroun Tribune est bien sûr consacrée aux adieux du président de la République, son Excellence Paul Biya, à deux diplomates qui étaient donc en séjour au Cameroun. Ils ont donc été reçus en audience hier du côté du Palais de l'Unité pour justement faire leurs adieux. Il s'agit notamment du haut-commissaire du Canada, mais également aussi de l'ambassadeur d'Italie qui sont donc venus faire leurs adieux à Paul Biya, le chef de l'État de la République du Cameroun. Le quotidien L'Épervier est en kiosque aujourd'hui et revient notamment sur les travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Jean-Claude Mbouenchou était donc sur le terrain. Il a tenu à rassurer les uns et les autres. Les travaux seront livrés à temps. Cette infrastructure routière sera donc construite. Lui, c'est le ministre de l'Habitat et du Développement donc, urbain donc, au Cameroun. Il a donc fait une descente mercredi dernier de ce côté-là. Le Baobab Hebdo est en kiosque aujourd'hui et il revient également aussi sur ce qui se passe au sein de l'Église catholique. Au sein de l'Église catholique, en parlant d'une Église qui est désormais en zone de turbulence. Pourquoi parler de turbulence? Pour la simple et unique raison qu'un évêque a été retrouvé mort dans la Sanaga. Un autre est accusé de détournement de fonds. Un des prêtres sont revoqués pour violation de leur serment. Le journal nous renseigne donc aujourd'hui que le Cameroun, l'Église catholique au Cameroun vit des moments difficiles. Et on termine cette revue de la presse avec une enquête qu'on vous invite d'ailleurs à découvrir dans les colonnes du journal pour qui enquêter est un risque et écrire un devoir. Une enquête exclusive à découvrir donc dans les colonnes de l'anecdote. Il s'agit d'une enquête parlant notamment de sexualité. Le journal essaie de comprendre la chute du marché du préservatif au Cameroun. Pourquoi la vente des préservatifs ne semble plus rapporter grand chose au Cameroun? C'est pour la simple et unique raison des beaux que le full contact est de retour. Merci beaucoup Martial. Ouna, donc le full contact, en croire l'anecdote serait donc de retour. Avait-il disparu? Ça on ne le sait pas. Il faut donc lire le journal l'anecdote de ce matin qui